j'ai décidé de lâcher prise. On va appeler cette personne Stacy. Stacy est une jeune femme qui a cette chance-là d'être à l'université. Elle a entamé sa 4e année. Elle a un job qui lui permet de payer ses études et de payer son appartement. Elle a une famille adorable. Sa maman, par exemple, qui prend de ses nouvelles tous les jours. Elle fait de son mieux pour toujours sortir avec ses amis. Elle essaye de faire des activités comme la méditation, de marcher régulièrement et de dormir beaucoup plus tôt, 8 heures minimum par semaine. Elle suit les conseils qu'elle reçoit sur internet pour pouvoir évoluer. Elle fait aussi de son mieux pour essayer d'aller à l'église tous les dimanches, au moins une fois par semaine. Bref, elle essaie de gérer sa vie comme elle peut. Mais malheureusement, malgré tout ce qu'elle fait, Stacy continue à souffrir de dépression. Elle ne se sent pas bien dans sa peau. Elle est constamment triste. Elle est souvent stressée. Elle se sent anxieuse pour le futur, pour la suite de la journée qu'elle a entamée. Elle ne sait pas pourquoi elle est triste, mais elle est triste. Elle ne se sent pas à la hauteur, n'est pas fière des actions qu'elle pose. Essaye de poser des actions qui vont faire en sorte qu'elle puisse atteindre rapidement ses objectifs. Mais malgré tout ça, rien. De plus en plus nous avançons, de plus en plus nous avons l'impression que les choses deviennent beaucoup plus dures. Les gens vont plus facilement dans la dépression. À chaque époque, nous avons connu des événements qui nous ont marqués, qui ont marqué notre époque de manière négative. Il y a une étude qui a été faite par l'Institut Montaigne en septembre 2025 qui a démontré que les 15-29 ans ont déclaré être atteints de dépression avec un pic vers l'âge de 22-25 ans. Pourquoi les jeunes adolescents et jeunes adultes sont en train de souffrir de ce genre de maladie alors qu'ils devraient normalement croquer la vie à pleines dents? Les maladies, les émotions telles que la dépression, l'anxiété, etc. sont devenues monnaie courante dans notre génération. Ça devient inquiétant. Et ça, c'est le cas de Stacy qui essaye d'adopter des habitudes dites saines, mais qui continue de souffrir de dépression. Et ça, c'est le cas aussi d'autres jeunes comme elle qui sont affectés par leurs habitudes de consommation, leur environnement et d'autres facteurs encore. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous une clé qui m'a aidée et qui vous aidera aussi à enfin sortir de votre mal-être. En 2024, j'ai réussi à poster ma toute première vidéo ici sur YouTube. Depuis ce jour-là, moi, je me suis dit que voilà, c'était le début d'une nouvelle aventure. Je serai comme toutes les autres youtubeuses à poster régulièrement, à trouver des idées et je partagerai mes idées avec le monde entier. Que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Dès ma toute première vidéo, je crois que j'en ai posté 2 autres après et j'ai complètement disparu. Dans l'une de mes vidéos, j'ai un peu expliqué pourquoi est-ce que j'avais l'habitude de souvent disparaître et de ne pas être autant active. D'ailleurs, allez la regarder, je vais vous la mettre. Je pense que vous l'avez remarqué, j'ai fait environ 1 mois, presque 2 mois en fait, où j'ai encore disparu. Et je pense que vous êtes en train de vous dire: tu veux devenir une youtubeuse, tu ne donnes pas l'impression vraiment que tu t'intéresses à YouTube comme tu le prétends, comme tu le dis. Comme je l'ai dit avec Stacy tout à l'heure, je n'étais pas fière de ce que je faisais. Je n'aimais pas les vidéos que je postais. Je n'aimais tout simplement pas la personne que j'étais en train de voir dans mes vidéos. Et en fait, dès l'instant où je postais ma vidéo, je ne la regardais même plus. Je ne l'écoutais même plus tellement elle me dégoûtait. J'avais tellement la haine par rapport à ces vidéos-là que je ne les regardais pas. Je me suis retrouvée à avoir des vidéos tournées et montées, mais que je n'osais pas poster parce que je les détestais. Et ça m'a rendue dépressive à chaque fois parce que ça ne se passait pas comme prévu et que je n'obtenais pas les résultats que j'attendais. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où ma vie ne me met pas dans une position favorable pour que je puisse avoir l'espoir d'atteindre tel ou tel résultat. Et ça, c'est totalement ok. Je n'ai pas de trépied, même si que je voudrais en avoir. Je n'ai pas de micro, même si que je voudrais en avoir. Je n'ai plus de lumière LED pour essayer de m'éclairer pendant que je suis en train de faire mes vidéos. D'ailleurs, là, je suis en train d'utiliser littéralement mon miroir qui est en train de faire de la réflexion de lumière sur mon visage. C'est pour ça que vous voyez que c'est un peu éclairé. D'ailleurs, je suis super contente que ça soit éclairé comme ça. Ça donne l'impression d'avoir une ring light. Alors que non, c'est juste un miroir, une lumière naturelle et ça va. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mon contexte actuel n'est pas semblable à ce que les autres.
en train de vivre. C'est douloureux à admettre que je n'aurai pas les mêmes résultats, ne serait-ce que me rapprocher un tout petit peu. Mais c'est pas vrai, parce que déjà, je suis différente, mes opportunités sont différentes de ce que ces personnes-là vivent. Donc, pourquoi ne juste pas lâcher prise, laisser les choses se faire ainsi? Pourquoi ne juste pas me concentrer sur l'essentiel, à savoir sur les choses que je peux vraiment changer, éviter de trop penser à des choses que je ne pourrais pas contrôler. Par exemple, en ce moment, j'ai envie d'acheter une ring light, il me faut de l'argent. Je n'ai pas cette possibilité-là de dépenser de l'argent pour cette ring light. Avant, j'aurais grave culpabilisé, je passerais mes journées à penser à ça, à me demander pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir cette ring light? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi moi j'ai pas d'argent pour acheter telle ou telle chose? Comment est-ce que les autres elles font? Pourquoi est-ce que les autres elles ont l'air beaucoup plus chanceuses que moi? Pourquoi est-ce que ma vie est aussi injuste? Et aujourd'hui, tant pis, que ça arrive ou que ça n'arrive pas, merci Seigneur. Je peux contrôler plus ou moins ce que je dis en ce moment, parce que avant dans mes vidéos j'avais envie de parler de manière très dynamique, alors que c'est pas vraiment ma personnalité. J'aime être posée, j'aime être calme, j'aime parler calmement afin de bien comprendre et de réfléchir aux mots que je vais sortir de ma bouche, vous voyez, pour ne pas raconter n'importe quoi et après je ne vais pas aimer mes vidéos. C'est pas ce que je veux. Je veux juste apprécier le moment comme là maintenant. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais le plus important c'est peut-être de juste lâcher prise. Je sais, peut-être qu'en ce moment il y a quelque chose que tu désires en ce moment, tu as des rêves plein la tête et je sais qu'un jour tu as envie de devenir le premier ou la première millionnaire de ta famille, d'obtenir ton diplôme, d'acheter une voiture, la voiture de tes rêves. Tu as envie d'acheter ta maison, de rencontrer quelqu'un, c'est ta soeur là dont tout le monde parle, et de fonder ta famille. Tu as peut-être envie de te rapprocher un peu plus du Seigneur, de développer de nouvelles habitudes, d'améliorer tes relations sociales, passer plus de temps avec tes amis ou de te créer de nouvelles relations, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être moins introverti, d'être moins extraverti, d'être moins réservé, de parler un peu plus, d'oublier la timidité. Bref, il y a plein de choses que tu aurais peut-être envie de faire en ce moment, mais à cause de la pression, à cause de toutes les choses que tu as à faire et que tu n'as pas encore accompli, à cause de ton vision board, mais à cause de tout ce qui est autour de toi, de toutes les idées que toi-même tu développes, que tu construis. Mais des fois, la chose à faire, c'est juste de lâcher prise et de laisser les choses se faire ainsi. Si tu as ton gros front comme le mien là en ce moment, tu l'acceptes tel qu'il est. Si en ce moment tu n'as pas la capacité de t'acheter une voiture, tu te calmes et tu acceptes cette situation. Pour nous qui sommes en Afrique, tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas cette possibilité là de pouvoir aller étudier à l'étranger pour développer tes compétences. Ce n'est pas grave, tu lâches juste prise. Si en ce moment tu as envie de déménager parce que l'endroit où tu vis en ce moment ne te plaît pas, mais tu n'as pas cette capacité, tu lâches juste prise. Moi je crois et je pense que Dieu, le temps et les bonnes actions que tu poseras finiront toujours par payer et porter les fruits. Dieu récompense toujours les travailleurs. Franchement, je ne me suis jamais autant senti mieux. Et je ne dis pas que ce sera facile tout le temps. Non, parce qu'il y a eu des moments où je me suis rebellée. Je me suis rebellée et je me suis dit, mais non, arrête de mentir. Peut-être que je suis le mot là. Mais non, juste poser les bonnes actions. Les actions essentielles que tu pourrais poser pour pouvoir atteindre ce fameux objectif pour lequel je pense depuis 3 ans déjà. Donc voilà les amis, c'était juste pour partager ce petit message qui me tenait vraiment à cœur et pour lequel j'ai vraiment réfléchi pendant cette période de disparition. Donc j'espère que vous aussi de votre côté vous allez juste pouvoir lâcher prise et si vous voulez tout recommencer à zéro ou plutôt je dirais réécrire un nouveau chapitre de votre vie. Pas forcément faire les choses de manière parfaite mais juste faire les choses pour vous, pour votre bien, pour la paix de votre cœur, la paix dans votre corps, dans votre intérieur. C'est tout ce que je vous souhaite mes chéris. J'ai même pas demandé si vous alliez bien et tout depuis le temps. Comprenez, je suis sûre que c'était... J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que tout va bien de votre côté. J'espère vraiment que ce message va vous apporter un plus. Bref. On se dit à la prochaine sur la même chaîne avec la même tête et que Dieu vous bénisse. Bye bye. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, happy, happy.